Amis de l'ESAU Télévision, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois cet après-midi. Au sommaire, la production artisanale du tabac résiste toujours au temps. À Parakou, cette activité s'intensifie de plus en plus et devient une vraie source de revenus. À l'international, selon les résultats proclamés ce lundi par le Conseil constitutionnel de la Centrafrique, le président sortant Faustin Archange Touadéra brigue un troisième mandat à la tête du pays. En sport, Bani Gansé FC a remporté ce dimanche sa première victoire 2-0 face à Alema. Suite à cet exploit, le coach de l'équipe s'est prononcé. Restez avec moi pour la suite. Mesdames et messieurs, bienvenue. À Parakou, un jeune homme a fait le pari de renouer avec une activité ancestrale, la culture et la transformation artisanale du tabac. De la plantation à la récolte, en passant par le séchage, ce produit continue de trouver sa place sur le marché local et dans certaines pratiques culturelles du Nord Bénin. Dans ce reportage, suivez la portée culturelle de la consommation de ce produit. Dans le village Baka, situé dans le 2e arrondissement de Parakou, un jeune homme a fait le choix de se lancer dans la culture et la transformation artisanale du tabac. Une activité ancienne, mais toujours pratiquée. De la plantation à la récolte, le tabac exige un suivi régulier et une attention particulière. On fait son pépinière d'abord. Donc, après tout, on enlève ça pour printer. Donc, on fait les sacrailles. Si ça fait au moins 2 mois et demi comme ça, on est en train de commencer pour enlever. Donc ça là maintenant, on a enlevé ça, ça fait 3 jours. On a lavé ça. Et on a cherché un endroit qui est bon. On a fermé ça. Donc si ça fait 1 semaine, on met ça dans la chambre. Ça serait sec. On faisait faire comme ça. Une fois les feuilles récoltées, elles sont mises à sécher avant d'être transformées. Le tabac est ensuite pilé et conditionné selon des méthodes artisanales pour être écoulé principalement sur le marché local. Ce produit ne manque pas de consommateurs. Ça me propose de bien sentir mon corps. Quand on travaille et que le travail est bon, est dur, tu veux travailler, tu peux chiquer tabac et pouvoir bien travailler. Bon, si tu es fatigué, tu veux te reposer, tu peux chiquer tabac et bien dormir. Moi en question, je chique tabac, je suis grandi sur ça devant mon père. Je vois il fait et il m'a enseigné de chiquer tabac. Pour ce consommateur comme pour d'autres, le tabac ne se limite pas à une simple habitude. Il répond à des usages multiples, allant de la détente personnelle aux pratiques culturelles encore présentes dans certaines communautés. Le tabac reste toujours tabac, mais c'est ce qui accompagne le tabac qui diffère. Oui, avec le cas par exemple, moi je prends mon tabac, je le mets à la main gauche, j'associe un produit qui peut être contre la protection, contre la disparaître quand en cas de danger, pour beaucoup de choses, dans beaucoup de mal, dans beaucoup d'événements qui peuvent éventuellement arriver. Ça dépend du produit que nous mettons dans le tabac, c'est ça qui accompagne et c'est ça qui fait la différence. Il y a certains produits qui sont par exemple pour les yeux, il y a pour les sinusites, il y a pour se protéger contre le mal, disons les mauvais esprits, les gens qui vont vouloir te faire du mal, ça te protège contre eux. Ce que les jeunes prennent en ville, c'est la plupart d'entre eux, c'est des tabacs ordinaires qui n'ont aucune force ou rien qui les accompagne dans ça. Certains ne le font pas plaisir, certains ne le font pas tout le place. Sinon, le tabac, c'est très bon et très très bon encore. Les gens le disent que c'est mauvais, le tabac n'est pas bon, c'est vrai, mais pour celui qui utilise ces produits et qui sait ce que ça lui rapporte, on ne peut pas dire que le tabac est mauvais. Dans le nord du Bénin, la consommation du tabac s'inscrit depuis longtemps dans certaines habitudes sociales et culturelles. Une pratique ancrée dans le quotidien de nombreuses communautés. Toutefois, comme pour tout produit, l'abus peut avoir des conséquences sur la santé. Un rappel qui invite à la modération et à la sensibilisation afin de préserver le bien-être des populations.
Les forces armées béninoises recrutent 750 jeunes au titre de l'année 2026. L'annonce a été faite à travers un communiqué officiel du chef d'état-major général Fructueux Baguidi en date du 15 janvier 2026. Ce recrutement vise à renforcer les effectifs de l'armée béninoise. Les candidats intéressés sont invités à déposer leur dossier dans les 12 préfectures du Bénin du lundi 19 janvier au vendredi 6 février 2026. Parmi les conditions d'éligibilité, il faut être de nationalité béninoise, être âgé de 18 à 25 ans, avoir le BEPC ou un diplôme équivalent reconnu au Bénin, être en bonne santé physique et apte médicalement. Le verdict du procès de la journaliste Angela Beidja devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est tombé ce lundi 19 janvier 2026. Condamnée à 24 mois de prison, assortie de sursis et 1 million de francs CFA d'amende, la criette leur donne également à verser 20 millions de francs CFA à Steve Wallace à titre de dommages et intérêts. La juridiction spéciale a également exigé la rectification des publications et informations diffusées sur les réseaux sociaux, car elle estime que les faits reprochés ont porté préjudice à la réputation de la partie civile dans ce dossier, largement suivi par l'opinion publique. Hors de nos frontières, en Centrafrique, le Conseil constitutionnel a proclamé ce 19 janvier 2026 la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Ceci a un troisième mandat à la tête du pays, un septennat suite à une modification de la Constitution en 2023. Le Conseil a jugé irrecevable sur la forme le recours en annulation déposé par son principal adversaire, Alice Georges Doleguele. Faustin Archange Touadéra, président sortant de la Centrafrique, a obtenu 77,90% des suffrages contre 76,15% selon les chiffres provisoires de l'Agence nationale des élections. L'Afrique du Sud a décrété officiellement ce dimanche l'état de catastrophe nationale face aux inondations meurtrières et destructrices qui frappent le pays depuis décembre. Le Zimbabwe et surtout le Mozambique déplorent également des victimes. Selon le dernier bilan dressé par Maputo, rien qu'en Mozambique, plus de 100 personnes sont mortes dans diverses circonstances du fait des intempéries. Selon les autorités mozambicaines, près de 500 000 personnes sont affectées autant pour moi par la montée des eaux. Israël a annoncé ce 19 janvier avoir frappé des sites du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban, détruisant des structures militaires. Selon l'agence libanaise de presse Ali, les frappes ont touché des villages situés au nord du fleuve Litani. Ces bombardements interviennent alors que l'armée libanaise a indiqué depuis janvier avoir achevé le désarmement du Hezbollah dans la partie du sud située entre la frontière israélienne et le fleuve Litani. Sport pour boucler cette édition, 2-0, c'est le score final de la rencontre entre Banigansè FC et Ayema FC ce dimanche. Une première victoire à domicile en 2026 pour les chasseurs de Banikwara. Au micro de Mouidine Lawani, suivez les mots du coach Ibrahim Da Silva de Banigansè après la rencontre. Une victoire, c'est toujours de la joie que ça procure. Hein? Et quand vous l'annoncez bien, la nouvelle année qui rime déjà avec une victoire, on peut que féliciter les garçons. Ils l'ont décidé, ils l'ont voulu et ils sont allés le faire. Ça s'explique, hein? Nous on a l'avantage de but. On est en train de courir, sauvegarder ce but-là jusqu'à la fin. Donc logiquement, on a reculé, on a cédé la balle à l'adversaire. C'est à dessein. C'est à dessein. Et moi je dis que même les garçons ont tenu bien physiquement parce qu'ils ont pu rejeter en fait, toutes les balles qui sont arrivées. Ils ont su bien défendre. Le gardien de but n'est pas mis en difficulté. Le seul bémol, comme tu l'as dit, on aurait pu continuer à sortir, à jouer comme à l'accoutumée. Mais on ne l'a pas fait. On a choisi chaque match avec ses réalités. On a choisi de le faire comme ça dans ce match, qu'à cela ne tienne. Le plus important, c'est pas venir au fait, à prendre les 3 points, quelle que soit la manière, parce que nous sommes en profondeur. Je l'admets, mais je suis déjà content qu'au cours de chaque match,
nous procurons d'occasion. Maintenant, c'est travailler à être maintenant efficace. Et ce travail-là, on le fait, on ne va jamais cesser de continuer à le faire. Enfin, le sacre du Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 continue de susciter des réactions. Au lendemain de la finale, la Fédération royale marocaine de football a annoncé avoir engagé des recours officiels auprès de la Confédération africaine de football CAF et de la FIFA. Au cœur du litige, le retrait momentané des joueurs sénégalais du terrain après l'annonce d'un penalty en faveur du Maroc dans les dernières minutes de la rencontre. Selon la fédération, cette situation aurait gravement perturbé le déroulement du match et porté atteinte à la sérénité de la finale. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.